This is King David Mazout. Hey everybody, how you doing? I need to talk to you, you know. Man of God, no God, no life. On est là pour le Seigneur. À n'importe quel moment, toucher les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, essayer de ramener les gens vers Dieu, gagner des âmes. La vraie vie, c'est en Christ. Donc nous sommes là, toujours à la brèche, pour amener la parole de Dieu, pour essayer de donner la vérité, donner la confiance aux gens d'être avec le Seigneur. Avec le Seigneur, c'est la joie. On ne perd jamais, on gagne toujours. Il a bien dit, il n'a pas le projet de destruction pour nous. Il a un projet de bonheur, pas un projet de malheur. J'aimerais parler à un frère ou à une sœur, de lui dire ceci: il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour souffrir, un temps pour perdre et un temps pour gagner. Mais la roue de la vie va tourner à ta faveur. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mais je sais que ce n'est pas facile. C'est facile à dire qu'à faire. Beaucoup de gens souffrent, les gens soif de la vérité. Les gens souffrent partout. Il y en a qui sont en prison, il y en a qui sont dans les hôpitaux. Il y en a qui n'arrivent pas à manger, il n'y a pas de travail. En Afrique, en Europe, le monde va mal, le monde est malade. Mais tu dois persévérer dans la foi. Tu dois garder la foi. Peu importe la situation, tu dois garder la foi. Car chaque chose a son temps. Souviens-toi d'Abraham. La promesse de Dieu a pris du temps. Mais Dieu réalise toujours ses promesses. Souviens-toi de Joseph. Il n'y a pas de réussite sans épreuve. Il y a toujours des épreuves, il y a toujours des difficultés, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Les gens n'arrivent pas à se concentrer sur leur vie. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses qui les dépassent. Pourquoi? Parce que quand Dieu n'est pas dans ta vie n'a pas de sens. La vraie vie, c'est quand le prince de la paix est dans ta vie. Il te donne le courage. Il n'a jamais dit que c'est facile, mais il a dit c'est possible. Tu dois porter ta croix, les difficultés, les problèmes que tu traverses en ce moment. Tu n'as pas de travail, tu as tous les diplômes du monde, tu as fini les études, tu n'as pas de travail. Tous les projets que tu entreprends ne marchent pas, n'aboutissent pas. Tu es perdu, tu es découragé, tu as divorcé, tu as perdu tes enfants, tu as perdu tout ce que tu as de cher au monde. Je te dis de garder l'espoir, car c'est dans le feu qu'on éprouve l'or. Tu dois traverser ton épreuve. N'essayez pas de copier la vie de quelqu'un. N'essayez pas d'imiter la vie de ton voisin ou d'un frère que tu connaissais depuis il y a longtemps, ou ton ami d'enfance qui est devenu milliardaire, ou ton ami d'enfance qui est devenu chef d'entreprise, ou ta copine qui s'est mariée, qui est bien dans son foyer. Non, ton temps arrive. Dieu fait chaque chose à son temps. N'essayez pas d'imiter la vie des autres. La vie des autres, ce n'est pas notre vie. Nous ne sommes pas venus dans ce monde pour vivre la vie des autres. Mais nous sommes là pour écrire notre propre vie. Et nous allons écrire notre propre vie avec le Seigneur. Dieu peut écrire ta vie. Tu n'es pas en retard. Les 1000 ans sont comme un jour devant le Seigneur. Le temps ne compte pas pour le Seigneur. N'écoute pas les émissions. N'écoute pas les gens qui disent que tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu n'as rien fait dans ta vie. Tu n'as pas bâti une maison, tu n'as pas acheté une maison en Afrique, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de permis. N'écoutez pas tous ces gens-là. Car tu as ton chemin. Tu as une voie bien tracée que tu dois suivre. Tu dois rester imperturbable devant toutes ces difficultés. Vous voyez, c'est difficile à faire, mais avec le Seigneur, on va toujours arriver. Avec le Seigneur, on n'est jamais déçu. Il est le seul sur qui nous pouvons compter. Il n'y a pas d'autre solution. Notre monde va mal. Il y a plein de corruption, trahison. Les gens n'hésitent pas à tuer son projet, à livrer son prochain, à faire des choses horribles pour réussir dans la vie. Les jeunes d'aujourd'hui sont rentrés dans la franc-maçonnerie, rentrés dans la loge. Il y en a qui ont choisi des voies vraiment difficiles, des voies qui leur coûtent cher. Demain, ils vont perdre leur vie ou celle de leur famille. On leur demande des sacrifices, on leur demande de livrer tel ou tel. Mais Dieu te demande seulement de lui donner ton cœur. Ton cœur, c'est la seule chose qu'il te demande. Il ne te demande pas grand-chose. Il te demande tout simplement de lui donner ta vie. Et lui, il va faire le reste.
Il va combattre avec toi. Il va tomber avec toi. Tout ce qui va t'arriver, il est responsable de ta vie. Mais si Dieu n'est pas dans ta vie, tout ce qui t'arrive, ça ne le concerne pas, puisque tu n'es pas compté parmi les effectifs des gens qui ont cru en Dieu. Ça veut dire accepter Dieu, c'est quelque chose. Faire sa volonté, c'est autre chose encore. Donc nous sommes là dans ce monde. On vit par la grâce de Dieu. Tout est miséricorde. On fait des choses qui n'est pas bien devant le Seigneur. On pêche, on parle mal, on a des pensées négatives. Mais Dieu est là toujours pour nous pardonner. Il ne déteste pas les gens, il ne déteste pas les païens, il ne déteste pas les gens qui font du mal, mais il déteste leur comportement et ce qu'ils font. Leur attitude, c'est ça que Dieu déteste. Dieu n'a pas détesté Caïn. Mais c'est l'attitude de Caïn que Dieu a détesté. Caïn a été puni à cause de son comportement parce qu'il a tué son frère. Donc Dieu a besoin de tous les gens qui sont loin de lui. C'est lui qui nous a créés. Il a besoin de notre bien. Il a besoin qu'on soit dans ce monde en bon état. Et nous devons être reconnaissants pour tout ce que Dieu fait dans notre vie. Il y a des persécutions dans la vie. Parfois, ça nous fait mal. On pense que Dieu nous a oubliés. On pense qu'on ne compte pas. On pense qu'on est venu pour accompagner les gens. Mais alors que le Seigneur fait toutes choses, il y a une raison. Quand Dieu te libère ou Dieu essaie de te délivrer de telle ou telle situation, parfois on voit ça, c'est comme si le Seigneur nous a abandonnés. Il ne nous a pas abandonnés, il ne nous a jamais abandonnés. Mais c'est notre péché à nous-mêmes qui met une croix, qui met des barrières entre nous et le Seigneur. Le Seigneur ne nous a jamais abandonnés. C'est nous nous éloignons de l'Éternel. Parce que notre comportement, notre faits et gestes, notre envie, nous avons des désirs. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dit le Seigneur. La Bible dit ça. On demande des choses pour satisfaire notre désir. On fait des choses que les gens nous demandent. On fait les choses pour satisfaire notre monde. On ne fait pas les choses pour satisfaire le Seigneur. Repentez-vous et suivez la vraie voie. La fin de la loi, c'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix. N'écoutez pas ce que les gens racontent par-ci, par-là. Tu dois rester imperturbable. Tu es jeune, tu es beau, tu es intelligent. Mais la vie ne s'arrête pas là. Il manque quelque chose dans ta vie. Il manque la vérité dans ta vie. Il manque la justice. Il manque quelqu'un que tu dois appuyer dessus au cas des problèmes. Et la personne que tu dois t'appuyer dessus, c'est Dieu. Car c'est lui qui nous a créés. Nous sommes créés pour dépendre de lui. Donc on ne peut pas vivre sans Dieu. Et je sais que beaucoup de gens traversent des moments difficiles aujourd'hui. Beaucoup de gens souffrent. Mais je vous dis, gardez la foi. Peu importe la situation, gardez la foi. La couronne t'attend. La vie, c'est une course. Tu tombes, tu te relèves. Jésus-Christ lui-même, il est tombé 3 fois. Il s'est relevé pour que vous et moi, nous soyons sauvés aujourd'hui. Ce n'est pas facile. Mais c'est comme ça le chemin de Dieu. Jésus-Christ lui-même, il a dit, c'est lui qui veut me suivre. Il faut qu'il oublie son corps, il oublie sa vie. Il doit porter sa croix. C'est lui qui voulait sauver sa vie, la perdra, mais c'est lui qui la perdra, la recevra. Tu dois perdre ta vie aujourd'hui pour la retrouver demain. Il y a toujours des sacrifices à faire. Il y a un prix à payer pour être milliardaire, pour être un chef d'entreprise, pour être un patron. Il y a toujours un prix à payer. Vous voyez, aujourd'hui, les gens aiment la facilité. Tout le monde aime la facilité. Les gens aiment là où c'est beaucoup plus facile. Ils préfèrent aller vendre son corps, ils préfèrent aller tuer, ils préfèrent aller voler, ils préfèrent aller faire des faux chèques, ils préfèrent aller escroquer, ils préfèrent être gigolo, profiter des gens. Toutes ces choses-là, ça va retourner contre nous. Nous sommes en train de nous tuer nous-mêmes. Parce que ce que nous avons fait hier va nous poursuivre jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut rester imperturbable. Ne soyez pas trop orgueilleux, avare. Reste humble. Même si tu es milliardaire aujourd'hui, ta position peut changer. Les premiers seront les derniers premiers. Aujourd'hui, tu es milliardaire, demain, tu peux être SDF. Aujourd'hui, tu es milliardaire, demain, tu peux être pauvre. Donc, la vie tourne. La roue de la vie tourne autour de notre monde. Ça tourne sans arrêt. Aujourd'hui, tu es pauvre, demain, milliardaire. Il y a des gens aujourd'hui, ils n'ont rien. D'ici 2, 3, 4 ans, ils vont être milliardaires, chefs d'entreprise. Tu vas voir, il a son compagnie, il a des Bugatti, il a des Range Rover, il a des Lamborghini. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a mérité parce qu'il a patienté. Il a gardé la foi. Il est resté déterminé, stay focused, God is God. Avec Dieu, on n'a pas de défaite, il n'y a pas de défaite. Soit tu perds, soit tu apprends. Avec Dieu, il n'y a pas d'échec. Ce que les gens oublient, c'est ça. Et les gens ont peur de perdre.
Moi, j'ai pas peur de perdre. Je suis tombé dans ma vie d'homme plusieurs fois. Et j'ai pas honte de dire ça. Je suis tombé plusieurs fois. L'échec, je l'ai connu. Et c'est à travers l'échec qu'on va faire la connaissance de la réussite. On va goûter ce qu'on appelle le bonheur, le succès, toutes ces choses-là. Il faut passer par l'échec. C'est l'échec qui nous donne la clé. Parce que quand tu tombes plusieurs fois, à un moment donné, tu deviens beaucoup plus fort. Et il n'y a personne pour te contrecarrer. Et j'aimerais dire à une personne, j'aimerais dire à quelqu'un qui traverse un moment difficile, soit en France, aux États-Unis, en Chine, en Allemagne, en Angleterre, en Afrique, particulièrement en Afrique, parce que les gens souffrent beaucoup en ce moment en Afrique. Les gens traversent des moments difficiles. Les gens meurent. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de travail. Les jeunes, des précarités en Afrique, on n'en parle pas. Trop de problèmes en Afrique, alors que l'Afrique est bénie. L'Afrique, c'est un continent, c'est le berceau de l'humanité. Mais pourquoi on souffre autant? Quel est notre problème? Pourquoi on est combattu? À cause de notre richesse? C'est parce qu'on détient beaucoup des secrets de notre monde. Pourquoi l'Afrique souffre? Les gens se posent des questions, mais ils n'ont pas la réponse. Il n'y a que Dieu qui peut nous dire ça. Pourquoi les gens souffrent en Afrique alors que c'est un continent le plus riche? Pétrole, diamant, coltan, tout ce que les téléphones qu'on utilise, tout ce qu'on fait ici en Europe vient de l'Afrique. Mais pourquoi on est toujours pauvre? Je crois à notre Afrique. Je sais qu'un jour va venir, Dieu va nous éclairer. Dieu va nous envoyer notre Moïse, va nous envoyer notre Joseph, va nous envoyer quelqu'un pour libérer notre Afrique. Mais nous les Africains, on doit se souder, on doit rester unis. L'amour doit être notre partage. C'est-à-dire, aujourd'hui, on voit que nous les Africains, nous-mêmes, on ne s'aime pas. Et tout ça, c'est l'œuvre du diable, l'œuvre du malin. Mais on garde l'espoir, peu importe la situation. Tous les pays qui sont en guerre, en ce moment, je demande la paix de Dieu dans notre monde. Des crimes par-ci, par-là. Le président qui veut rester au pouvoir à vie. Les jeunes sont livrés à eux-mêmes. Ils cherchent la facilité. Je connais l'Afrique, j'ai vécu en Afrique. J'ai passé la moitié de ma vie, voire même beaucoup d'années en Afrique. Je sais comment ça se passe. Il y a trop de problèmes en Afrique, trop de précarité. Les gens ne mangent pas, pas de travail, pas d'électricité. Je sais comment ça se passe. Et quand je pense à ça, ça me fait très mal. Je brûle quand je pense à l'Afrique. Alors qu'on est riche, c'est un continent qui est riche, c'est le berceau de l'humanité. Tout a commencé en Afrique et tout va finir en Afrique. Je me pose la question, pourquoi tant de souffrance de la part de nous les Africains? Déjà, on ne s'aime pas entre nous. Les présidents, les leaders ne pensent pas à leur peuple, ils pensent d'abord à leur famille, leur ethnie, les problèmes de tribalisme. C'est dommage, mais on garde l'espoir. Je suis sûr et certain que le Seigneur a un plan pour l'Afrique. Il a parlé de l'Afrique dans Genèse. Tout ce qui est couche, il a parlé de l'Afrique. Mais on garde l'espoir. Je sais que le meilleur va venir et je suis sûr et certain que la fin sera en Afrique, la vraie vie sera là-bas parce que c'est le berceau de l'humanité. Tout a commencé en Afrique et tout va finir en Afrique. May God bless you. Thank you. Père, je suis éternellement reconnaissant pour le sang de Jésus-Christ qui a été répandu pour moi.